1000 ans de cultivation. Moi, petit serpent, je me suis enfin transformé en forme humaine. Petit serpent doré. Ton chemin vers l'immortalité. Il ne manque plus que la dernière épreuve. Quelle est la dernière épreuve, immortelle? Rendre grâce pour les bienfaits reçus dans le monde des mortels. Tu te souviens il y a 1000 ans. Quand tu as été capturé, une femme est venue à ton secours, n'est-ce pas? Ah. Je t'ai attrapé, hein, cours. Arrête-toi. Ce petit serpent est encore si petit. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi, je gagne ma vie en vendant de la ville de serpent. Soit tu l'achètes. Soit tu dégages vite fait. Pauvre clochard, pas d'argent et tu veux faire la sainte? Attends. Voici tout l'argent, prends-le, lâche-le maintenant. D'accord, il est à toi. Petit serpent mignon, sois sage. La prochaine fois, ne te fais plus attraper par les trafiquants de serpents. Rentre vite chez toi. Ton bienfaiteur dans cette vie est dans la misère. Tu dois l'aider à changer son destin. Si tu réussis, tu pourras rejoindre les immortels. Si tu échoues, tu resteras dans le monde des mortels. C'est du gâteau. Petit serpent, en avant. Joie, colère, tristesse, pensée, douleur, peur, surprise, naissance, vieillesse, maladie, mort, 3000 souffrances. Le monde des mortels n'est pas aussi simple que tu le penses. Sale connard. Non seulement il m'a trompé, mais il a aussi volé ma maison et mon argent. Je suis vraiment maudite. Ma propre mère. Ne te précipite pas pour tout recommencer. Si ce n'était pas un enfant, pourquoi je recommencerais? Moi je vends des ballons ici. Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent. Ta fille vient te faire un cadeau. Je ne suis pas encore à ce point-là, d'avoir une fille aussi grande que toi. Ah, tu as oublié que dans ta vie antérieure tu as sauvé un petit serpent. En tout cas, ton destin devait avoir une fille. Je peux t'aider à changer ton destin. Moi, propre comme un sous-neuf, vends bien ces ballons. Gagne de l'argent. Voilà comment on change son destin. Tu comprends? Vends des ballons, vends des ballons. Monsieur Yu, le roi de la méditation millénaire a donné des nouvelles. Peu importe le prix, il faut absolument réussir. Cela concerne la vie de mon père. Et monsieur. Si tu rencontres des difficultés, ne perds pas espoir. Tant que l'on est en vie, il y a toujours une solution. C'est juste que j'ai été arnaqué par un salaud qui m'a volé toutes mes économies et ma maison. Tu es encore seul et abandonné jusqu'à maintenant. Et tu vois, moi, je vis très bien comme ça. Seul et abandonné. Alors c'est quoi ça? C'est cette petite fille que j'ai trouvée. J'ai encore un peu d'argent ici. Tiens, prends-le pour t'en sortir un peu. Tu dois être forte, d'accord? Merci pour ta gentillesse. Allez, prends-le quand même. Mange bien et dors un bon coup. C'est comme ça que tu retrouveras le courage de te relever. Courage. Tu es une bonne personne, merci. Et. Toi, maintenant les riches. Aime s'amuser à embêter les pauvres, hein? En fait, le clown, c'est moi-même. Je me demande si cette personne serait mieux, comme ton mari. Toi aussi, tu aimes bien me taquiner, non? Scanner ici. L'argent est passé, hein? Merci pour ton soutien. Tiens bien ça. Toi, petite, tu me fais chanter ou quoi? Tu es ma mère. J'ai déjà changé mon nom, pour prendre ton nom de famille. Tu t'appelleras Bexianxian. Allô, le 110? Je suis sur le pont de la rue et de Yincheng. Il y a un enfant. 6 ou 7 ans, oui, pas d'adulte avec lui. D'accord, je t'envoie ça. Petit. Tu vois le centre des visiteurs là-bas? Attends un peu, puis va là-bas. Ta maman viendra aussi te chercher. Bon, la tante y va, salut. Laisse tomber, laisse tomber. Alors c'est entendu, hein, je vais m'occuper de toi d'abord, en attendant que ta maman vienne te chercher. Entre donc. Assieds-toi, assieds-toi.
Tu es vraiment pauvre, toi. Les conditions sont un peu difficiles. Il faut surmonter ça. Maman, si je m'entraînais dur, et me transformais plus tôt, je pourrais venir t'aider. Qu'est-ce que tu racontes en bafouillant? Je suis juste un peu malchanceuse pour le moment. Au fait, tu as faim? Si oui, je te ferai des nouilles. C'est bon, tout le monde aime ce que maman prépare. D'accord, alors attends sagement. Fais attention, c'est chaud. Mange pendant que c'est chaud. C'est tout ce qu'il reste à la maison. Quand j'aurai de l'argent, je t'inviterai à manger des choses délicieuses. La nourriture humaine est vraiment bonne. Moi, petite serpente. Oh non. Moi, petite fée, j'adore les œufs. Alors mange-en beaucoup. Madame Bay, aujourd'hui, personne n'a signalé une famille ayant perdu un enfant. Nous avons vérifié, et aucune information sur cet enfant n'a été trouvée. Vous pouvez l'emmener au commissariat le plus proche. D'accord, je comprends. Maman, ne me laisse pas toute seule. Je suis vraiment venue pour toi, pour changer le destin. Déçu, tu sais vraiment bien te cacher. Tu pensais qu'en te cachant ici, je ne te retrouverais pas? Tu m'as volé ma maison et mon argent. Et tu as encore le culot de revenir. Mentir. C'est toi qui es stupide. Le contrat est noir sur blanc. Tu ne peux pas te dérober. Tu dois rendre les 2 millions que tu dois. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors va me vendre, alors. Avec ta beauté. Tu devrais pouvoir gagner ces 2 millions en un an. Viens avec moi au club nocturne. Peut-être qu'on pourra raviver notre histoire. Shen Wei, espèce de salaud. Tu utilises l'émotion pour arnaquer, et tu oses encore parler ainsi. Et tu oses frapper mon père. Ne touchez pas à ma mère. Maman. Bessu, depuis quand? As-tu un enfant illégitime? Ce n'est pas tes affaires. Plus tu es pauvre, plus tu fais d'enfants. Toi, tu mérites ta misère. Je te le dis, ma mère ne sera plus jamais pauvre. Elle sera la femme la plus riche de Yuncheng. Ah. La femme la plus riche de Yuncheng. Bessu. Tu passes ton temps à te vanter devant ta fille. Moi, la grande Xiaosh. Moi, Bexiang, avec un peu de magie. Je peux faire de ma mère la femme la plus riche de Yuncheng. Facile. La famille Yu de Yuncheng offre une récompense d'1 milliard pour un remède. Si tu as le pouvoir de faire de la magie, fais de l'argent pour ta mère. Ah. Je te le dis. Tu iras travailler au club nocturne, que tu le veuilles ou non. Cet enfant est si fort. Comment oses-tu maltraiter ma mère? Tu cherches la mort. Je te le dis. Si tu ne rembourses pas ces 2 millions, ni toi ni ta fille n'auront une vie heureuse. Ne t'approche pas. Si tu oses lui faire du mal, Je me battrai contre toi jusqu'au bout. Elle est désarmée, certes. je continuerai à te protéger sans hésiter, comme il y a 1000 ans. Exactement de la même manière quand il m'a sauvé. Vous deux, attendez-moi ici. Maman, ça va? Ça va, ça va. Cet enfant va-t-il vraiment s'enfuir? Configuration actuelle. Configuration par défaut. Alors, avez-vous pu acheter le ginseng millénaire roi? Monsieur Yu, Le ginseng millénaire roi vient d'être acheté par la famille Xu. La famille Xu? Xuanning. Oui, elle a même dit que si vous acceptez de l'épouser, elle vous offrirait gratuitement le ginseng millénaire roi. Cette femme est vraiment cruelle. Elle ose utiliser la vie de mon père pour faire du chantage. Monsieur Yu, je suppose que Mademoiselle Xu tient aussi beaucoup à vous. C'est pourquoi, taisez-vous, contactez d'autres médecins renommés, trouvez un moyen d'augmenter la récompense à 200 millions. Enfant? Ceci est une propriété privée de la famille Yu, pas un parc. L'entrée est interdite. je suis venu pour soigner le maître de votre maison. Ce petit morveux. Obéis. Rentre vite chez toi. D'accord. Rentre chez toi. Lâche-moi. Intrusion chez les Yu. Si tu ne pars pas tout de suite, tu verras comment je vais m'occuper de toi. Retourne chez toi.
Enfant, Lâche vite. sors d'ici. Je ne lâcherai pas. Venez vite m'aider. Sortez-la d'ici. Écoutez-moi. Utilisez un peu de force habile. Je compte jusqu'à 3 et on tire tous ensemble vers l'extérieur. Tire. 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Ça. C'est une construction en toc. Pourquoi y a-t-il autant de bruit dehors? Monsieur Yu, cet enfant s'échappe. Je vais le faire sortir immédiatement. C'est l'enfant que j'ai vu ce jour-là sur le pont. Je suis venu pour soigner et récupérer la récompense. Il a même réussi à soulever un lampadaire. Jeune maître Yu, si on ne récupère pas le ginseng millénaire roi, le vieux maître Yu risque de ne jamais se réveiller. Je peux sauver le maître de votre famille. Tu as entendu? Prends soin de cette petite fille. Installe-la bien. Appelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et contacte encore Xuaning pour moi. C'est la seule personne à qui on peut encore s'adresser maintenant. Mademoiselle Yu, vous avez un appel. Ils espèrent que vous laisserez partir le ginseng roi. Ils sont prêts à payer 10 fois le prix. Ce ginseng roi acheté pour 30 millions. C'est vraiment un bon investissement. Toi, reste sage ici sans bouger. C'est snack. Prends ce que tu veux manger. Je vais chercher ta mère. Et je lui dirai de venir te chercher. Souviens-toi, plus de fugues, d'accord? Tu as compris? Oui, j'ai compris, oncle. Sois sage. Qui es-tu? C'est mon grand-père. Je viens voir mon grand-père. Fais attention, sois délicat. Je ne devrais pas m'en mêler, la vie et la mort des mortels. Mais cette fois, en descendant sur Terre, j'ai justement apporté un peu d'herbe immortelle du lac Yaoshi. Je vais d'abord prolonger ta vie de 10 ans. Voilà, mesdames. Dans 3 minutes, grand-père va se réveiller. Prenez bien soin de mon grand-père, d'accord? Mademoiselle Xu. Mon père a désespérément besoin d'un ginseng roi millénaire pour prolonger sa vie. Peu importe combien vous l'avez acheté. Je suis prêt à l'acheter 10 fois plus cher. Frère Zangan. Je n'achète pas ce ginseng roi millénaire. Ce n'est pas pour ça que je gagne cet argent pour toi. Mademoiselle Xu, comment pourriez-vous me céder ce prince chêne? Tu ne comprends vraiment rien aux sentiments, hein? Mes conditions sont. C'est que toi, frère Zangan. Tu sois droit avec moi. Nos valeurs ne correspondent pas. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Pour le projet Fangxing, tu as forcé les ouvriers à travailler sous l'orage. Combien en sont morts? Pour un mort, on paie 100 000. Et pour un jour de retard, la perte dépasse 10 millions. Mieux vaut un mort qu'une perte d'argent, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas compatibles. Frère Zangan, aussi naïf que tu sois. Réussir à faire tourner une entreprise. C'est vraiment un miracle. Monsieur Yu. Est-il dans le coma depuis plusieurs jours? S'il ne se réveille pas, il verra vraiment le roi des enfers. S'il ne se réveille pas cette fois, il aura vraiment rencontré le roi des enfers. Monsieur Yu, c'est la base entière de la famille Yu à Yuncheng. Je te le dis, le premier grand groupe financier étranger, le groupe Sangxin. Depuis longtemps, ils veulent cette part juteuse de la famille Yu. Taille, des loups affamés comme eux. Il y en a beaucoup. Ils espèrent tous que le vieux maître Yu meure vite. Très bien, je te promets. Le maître Yu s'est réveillé. Quoi? Maman. Xian Xian. Ça va? Tu es bien la mère de cet enfant. Désolé de vous avoir causé des ennuis. Occupe-toi de ton petit monstre. Regarde un peu, il a cassé le lampadaire. Ce lampadaire coûte combien? Je vous le rembourse. Cette perte, c'est au moins 100 000 yuan. Quoi? 100 000 yuan. Pas besoin de t'inquiéter. Notre patron Yu a dit que tu n'as pas à rembourser. Dépêche-toi, ramène l'enfant à la maison. Désolé encore. Vous êtes réveillé. Votre maladie. Quelle maladie? C'est complètement guéri. Comment ça se fait que d'un coup? Comment ça? Je te dis que c'est guéri et tu ne me crois pas. Regarde. Plus rien. C'est vraiment inédit. Monsieur Yu, puis-je vous examiner un instant? Allez-y.
Signe vitaux stable. Aucune trace de maladie. Monsieur Yu. Ce n'est pas juste que vous n'ayez pas de maladie. C'est carrément comme si vous aviez rajeuni de 10 ans. Oui. Je me souviens juste d'une petite fille qui avait des yeux qui parlaient. Clignotants, brillants. Habillée tout en rose. Dès qu'elle est arrivée. Et je me suis réveillé. Ah. Aujourd'hui, il y avait une petite fille comme ça. Elle est venue voir grand-père. Où est cette fille? Monsieur Yu. Sa mère l'a déjà emmenée. Va chercher cet enfant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Faire quoi? Soit tu rends les 2 millions. Tout de suite. Sinon. Tu iras au cabaret. Pour faire la serveuse d'accompagnement. Cette dette usuraire de 2 millions, c'est ce salaud de Shenwei qui m'a forcé à la signer. Oui. C'est moi qui ai menti. Mais tu dois accepter les conséquences de ton pari. Qui t'a fait agir comme un imbécile? Merde, tu as affaibli la santé du vieux monsieur Yu, en lui prenant ses forces vitales. Il ne s'est pas encore remis. Shenwei. Tu es vraiment un bon à rien. Ce petit gamin. Elle sait faire quoi en arts martiaux? Moi, d'une main. Je peux la maîtriser. Qu'est-ce que tu attends? Amène cette fille vite fait, au cabaret. Qu'elle devienne serveuse d'accompagnement. Ce petit gamin. Est plutôt mignon quand même. Autant la vendre. Pour gagner un peu d'argent. Ça remboursera ta dette. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-la. Si vous osez. Faire du mal à cet enfant. Je vous jure que je vous ferai payer. Je vous le promets. Aïe. Mon Dieu. Grand frère, ce petit salaud m'a mordu. Ça va? Tu es là. Ne lui frappez pas le visage. Elle doit gagner sa vie grâce à ça. Maman est juste une femme ordinaire. Mais pour moi, elle est devenue si courageuse. On voit qu'elle est sincère. Elle me considère vraiment comme sa fille. Ne frappez pas ma maman. Cache-toi. Ne frappez pas ma maman. Vous deux. Ne touchez pas à mon enfant. Je veux que vous vous agenouilliez et demandiez pardon. Espèce de salaud. Quand ma puissance sera revenue, vous allez subir votre châtiment en ce monde. Continuez à m'insulter, petit salaud. Dis un mot de plus. Et je te frappe une fois. Voyons comment toi et ta mère allez encore faire les durs. Faites les durs. Arrêtez. Petite princesse, tu m'as fait peur aujourd'hui, tu sais ça? Ces dernières années, j'ai assez eu de malchance. Je t'en supplie. Ne me cause plus d'ennuis, d'accord? Quels ennuis? Je suis en train de changer ton destin contre le ciel. Laisse tomber. Ça me rend fou de rage. Quand le moment viendra, ce cher Yu sera ton mari. Tu as faim? Je vais te faire des nouilles. Maman cuisine le mieux. Alors après, tu ne dois plus traîner n'importe où. Tu as compris? Mangez quoi, bon sang? Vous êtes tous les deux des salauds. Et vous revenez encore? C'est ça. Moi, je suis un salaud. Quoi? Toi aussi, tu n'es pas mieux. Shenwei. C'est bien cette petite fille dont tu parlais? Elle sait faire des arts martiaux, c'est ça? Frère Wang, fais attention à cette gamine. Elle maîtrise vraiment les arts martiaux. Je veux bien voir ça. Toi, un petit morveux. Tu sais faire quels arts martiaux? Monsieur Yu. Cette gamine s'appelle Baek Xiangxian. Elle vit maintenant avec une certaine Bessu, dans la ville de l'Est. Nous allons leur rendre visite pour les remercier. Mademoiselle Xu, j'ai encore des affaires importantes aujourd'hui. Je ne pourrai pas vous accompagner. Attends-moi. Lâchez-les. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es la chef de ces mégères, hein? Parfait. Papa, on est sauvés. Depuis quand sommes-nous une famille? Ce papa si adorable. Bessu, espèce de traînée. L'enfant est déjà si grand. Tu fais encore semblant d'être pur avec moi? Si jeune et déjà maman. C'est sûrement parce que tu ne supportes pas la solitude. Je te dis, je t'ai envoyé au bar, pour tenir compagnie aux clients, pour rembourser ta dette. Et tu refuses encore? Je pense que tu veux être à la fois la chérie et la bonne conscience. Ne parle pas mal de ma maman. Papa, donne-leur une leçon. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu me mets vraiment dans l'embarras. Je vous conseille de fermer un peu vos bouches. Qui a pissé sans remonter sa braguette? Tu laisses tout voir dehors. Tu crois que je vais te laisser faire? Deux petites maîtresses. Vous osez faire le bazar ici?
Vous savez qui nous sommes? Peu importe qui vous êtes. Dès que vous croisez la famille Yu à Yuncheng, vous devez vous agenouiller et parler avec respect. Ah, la famille Yu. Tu sais de quel côté s'ouvre la porte de la famille Yu, petit gars? Je m'en fiche. Tu fais partie de quelle famille, hein? Sinon. Donne-moi 2 millions. Sinon. Je prends cette petite mignonne. Et je l'emmène au club de chant. Pour qu'elle fasse la serveuse accompagnatrice. Je peux pas donner. Ce prêt usuraire de 2 millions. C'est ce salaud qui m'a forcé à signer. Il a vraiment un petit protégé ce minet. Ce mec a l'air tout propre sur lui. Ce serait pas le canard que t'as commandé dans un nightclub, hein? Ah. C'est fini. Tu oses le chercher? Vous avez vraiment mis les pieds dans le plat, tous les deux. Vous cherchez la mort. Vous voulez emmener cette nana. Tu me demandes si mon point est d'accord? Arrêtez de frapper. On sait qu'on a tort. On ne recommencera plus. 3 coups et ton rêve de boss est brisé. Tu cries maintenant que ça fait mal? Tu oses toucher à ma maman. Mon papa ne vous laissera pas passer si facilement. Sortez-les d'ici. Jetez-les loin. Je ne veux plus les revoir. Emmenez-les. Pitié, frère, pitié. Autoritaire et élégant. C'est vraiment lui que j'ai choisi. Elle a un petit problème de cerveau. Pas question de reconnaître n'importe qui comme père ou mère. Excuse-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour la remercier. C'est grâce à elle qu'hier. Mon père a été sauvé. Quoi? Elle a sauvé ton père? C'est une gamine. Ce n'est pas possible. Maman, ne parle pas pour l'instant. J'ai sauvé ton père. Tu devrais me remercier, non? Exactement. Alors, quelle faveur veux-tu? Tu accepterais tout? Tant que c'est dans mes capacités, Yu Zonggan. Je peux tout faire. Alors, tu peux être mon papa? Il suffit d'épouser ma maman. Oui. Bec Xiang, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu dois vraiment t'engager corps et âme. Tu sais bien, j'ai perdu mon père quand j'étais petit. Si maman avait un papa, elle ne se ferait pas embêter par des méchants qui la forcent à rembourser ses dettes. Si j'avais un papa moi aussi, je ne me ferais pas embêter non plus. Qui t'a dit de toucher à ce registre de mariage? Ah là là, pourquoi être gêné? Une fille doit se marier un jour. Évidemment, il faut trouver quelqu'un de beau et riche. C'est décidé alors, je vais déménager la mairie pour vous. Vous pourrez vous marier sur place. Bec Xiang, si tu continues comme ça, je vais me fâcher, hein. Cette Xiang-là. Je te suis reconnaissant d'avoir sauvé mon père. Mais, Devenir ton père. je ne peux vraiment pas accepter ça. Tiens, prends cette récompense d'abord. Je ne veux pas, je veux que tu sois mon papa. Cent mille. 1 million. 10 millions. Ce nombre-là est plus précieux que ma vie. Papa, vous savez ce que les mortels disent souvent? Un bienfait reçu doit être rendu au centuple. J'ai sauvé ton père. Tu devrais me considérer comme ton père, n'est-ce pas logique? Bec Xiang, que fais-tu là? Descends tout de suite. Monsieur Yu, désolé. L'enfant ne sait pas ce qu'elle fait. Ce n'est rien. C'est moi. Oh, il y a une réunion? Ah, c'est urgent? Oh. Madame Bay, j'ai un empêchement. Je dois partir d'abord. Allez, à plus tard. D'accord, je viens tout de suite. Papa, ne pars pas. Ne pars pas. Monsieur Yu, vous avez oublié ce chèque. Je l'ai pris. Je t'offre une belle opportunité, juste devant toi, et tu ne l'as même pas saisie. Bec Xiang, il faut vraiment que je te parle sérieusement. Plus tard, ne reconnais pas tes parents au hasard, d'accord? Sinon, si tu tombes sur un mauvais gars, cet oncle-là n'a pas l'air mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est beau et riche. Comment pourrait-il être mauvais? D'où sors-tu ces raisonnements tordus? Regarde-toi. Tu ne fais que me causer des ennuis partout. Regarde-toi, tu me causes des ennuis partout où tu passes. Pars. Je ne veux plus de toi.
Tu m'as déjà protégé avant, maintenant c'est à mon tour de bien te protéger. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Ça va, je ne vais pas te rejeter. Mais à l'avenir, ne juge jamais quelqu'un uniquement sur son apparence. Compris? Oui, je comprends. Maintenant qu'on a de l'argent, on peut se faire de bons repas dehors. Ce chèque ne doit pas être touché. Cette récompense de 200 millions est vraiment trop précieuse. Nous deux devons trouver une occasion pour la rendre. J'ai guéri son père. Ces 200 millions, ce n'est pas ce que je mérite, ce doit être ce vieux maître Yu. Les gens bien ont toujours la protection du ciel. C'est lui qui s'est rétabli tout seul. Toi, gamin, tu ne comprends rien à la médecine. Si tu guéris quelqu'un, c'est juste pour te vanter. Juste pour te la raconter. Je ne me vante pas. J'ai vraiment utilisé le ciel. Bon, laisse tomber. J'ai la flemme de t'expliquer. Vous, les mortels, vous êtes vraiment agaçants. Monsieur Yu. Le vieil homme a appelé 18 fois ce matin. Il veut que tu ramènes vite ta belle-fille à la maison. Il a même dit qu'il est déjà passé par la salle du roi des enfers, qu'il en est revenu. Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu te voir. Quand il était en vie, te voir te marier, avoir des enfants. Il te demande de lâcher ton travail au plus vite, et de ramener ta belle-fille à la maison au plus vite. Le mariage, ce n'est pas comme acheter des légumes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter quand on veut. Il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas pour tout de suite. le groupe Yu. Mademoiselle Xu est arrivée. Tout le monde, écartez-vous. Mademoiselle Xu, tu es venue voir Monsieur Yu, non? Mademoiselle Xu. J'ai entendu dire que depuis que le vieux maître Yu est revenu à la vie, il pousse fort pour un mariage. Toi et le jeune maître Yu, c'est un signe que de bonnes choses arrivent? Mais regarde comment elle est habillée, comme un vêtement de marché. Elle doit sûrement être une femme de ménage qui nettoie les toilettes. Elle n'a aucun sens du style. Et pourtant, elle ose prétendre être Mademoiselle Xu dans un ascenseur. C'est tellement ridicule. Quelle arrogance. Eh bien, me suis-je trompée? La dynastie Qing est révolue depuis longtemps. Comment peut-il encore y avoir des distinctions entre les Yu? C'est insupportable. Impertinent. Sais-tu qui est Mademoiselle Xu? Je vais te le dire, ça va te faire peur. Et toi, qui es-tu? Tu n'as au mieux qu'une carte d'identité. Hall d'ascenseur est, bâtiment 0148, ascenseur nord-est à l'est. Arrête-toi là. Siège du groupe Yu. Ce n'est pas non plus un endroit où tu peux entrer comme ça. Que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je viens voir le président Yu. Bien sûr que ça me concerne. Je suis la fille aînée de la famille Xu. Et aussi l'amie d'enfance du président Yu. Ami d'enfance. Il me suffit d'un mot. Pour que le président Yu t'interdise d'entrer dans le groupe Yu. Fais comme tu veux. Je n'ai pas envie d'écouter ça. Vos histoires de riches en amour. Ce n'est pas à une simple citoyenne comme moi d'écouter. Et puis, je ne veux pas entendre ça. Tu oses m'ignorer? Que faites-vous? Président Yu, je vous protège des mauvaises personnes. Une petite mignonne comme elle ne mérite pas d'entrer dans votre entreprise. Faites-la déguerpir vite fait. Très bien. C'est toi qui as commencé à bouger la main. Et en plus tu joues la victime. Mademoiselle Xu, tu joues la comédie devant moi, hein? Même si je suis pauvre. Un pauvre a aussi sa dignité. Toi, petite mignonne, tu n'as pas ton mot à dire ici. Tout le monde à Yansheng sait que Mademoiselle Xu et le président Yu sont faits l'un pour l'autre. Osez manquer de respect à Mademoiselle Xu. Le président Yu ne te pardonnera jamais. Président Yu, sans parler de notre amitié d'enfance, rien que par mon rang. En tant que fille aînée de la famille Xu, sur ton territoire. Je ne devrais pas être traitée ainsi. Elle ne devrait pas subir de telles humiliations. De toute façon, aujourd'hui c'est elle sans moi. Ou moi sans elle. Sortez-les d'ici. À l'aide. Nous, Mademoiselle Xu et le président Yu, sommes faits l'un pour l'autre. Un mot.
Et je peux te faire sortir d'ici. C'est ça, le vieux Yu pousse fort pour le mariage. Nous, mademoiselle Xu et le président Yu. C'est la bonne nouvelle qui approche. Qui oserait s'y frotter? Il faut être fou pour ça. Sortez-les. Vous avez attrapé les mauvaises personnes. Vous ne vous êtes pas trompé. C'est bien elle que nous cherchons. Je ne m'attendais pas à ce que le président Yu soit non seulement beau, mais aussi plein de justice. Il existe encore de bons hommes dans ce monde. Yu Zhonggan. Tu, juste pour une petite mignonne d'origine inconnue, oses me toucher? Nous allons bientôt nous marier, tu sais. Mademoiselle Xu. Je ne vous ai jamais promis que j'allais vous épouser. D'ailleurs, la fiancée de Yu Zhonggan n'a pas besoin qu'on la critique. Il vient de dire que je suis sa fiancée. Tu racontes n'importe quoi. Yu Zhonggan. Pour me refuser? Tu as pris une petite mignonne au hasard, et tu as dit qu'elle était ta fiancée? Qui pourrait y croire? Tu crois que je n'ai jamais vu de court-métrage? Oui, monsieur Yu. Tu en as un peu trop fait. Qui t'a dit que je jouais la comédie? Quand Yu Zhonggan parle, ses paroles sont aussi solides que des clous. Que Bessu est ma fiancée. Je voulais le révéler plus tard. Mais puisque l'ambiance est déjà devenue si tendue, je ne vous cacherai rien. Mademoiselle Xu. Vous feriez mieux de renoncer à ce rêve. Même si l'année du serpent est mon année de naissance, je n'ai vraiment pas de chance. Ce n'est pas qu'on me fait devenir mère pour quelqu'un, c'est qu'on me fait devenir épouse pour quelqu'un d'autre. Quand est-ce que cette mauvaise passe se terminera? Yu Zhonggan, je crois que tu as vraiment faim. Emmène-la. Lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Ce chèque de 200 millions, je te le rends. Xianxian a sauvé mon père. Ce chèque vous revient de droit. Non, non, non. Xianxian a juste eu de la chance de tomber dessus. Elle n'a pas encore le pouvoir de ressusciter les morts. Mais moi, Yu Zhonggan, je ne suis pas du genre à ne pas rendre l'appareil. Le plus grand souhait de Xianxian, c'est que je devienne son papa, non, tu vois. Ai-je encore une chance? Moi. Je vais faire semblant d'être ta fiancée. Monsieur Yu. Même si le vieux monsieur presse pour un mariage, tu ne peux pas le tromper, quand même. S'il l'apprend, alors ne le laisse pas savoir. Si le vieux monsieur l'apprend, ce sera forcément toi qui l'auras dit. Pense à ta prime de fin d'année. Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas un mot. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ce travail. Monsieur Yu ferait mieux de demander à un expert. Mademoiselle Bai. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi t'expliquer. Depuis que le vieux s'est miraculeusement rétabli, il n'arrête pas de me presser de me marier et fonder une famille. Tous les jours, il me pousse à me marier. Il me presse 18 fois par jour. Il m'a complètement retourné le cerveau. Alors, j'ai cherché quelqu'un pour me couvrir un peu des assauts. Il y a des milliers et des milliers de beautés dans le monde. Plus de la moitié veulent courtiser Monsieur Yu, et toi? Tu as plein de jolies filles à choisir, sans compter que j'ai un enfant avec moi. La réputation de Monsieur Yu n'est pas très bonne. Qui a dit qu'avoir un enfant, c'est mauvais? Xianxian est un enfant merveilleux. On dirait que Monsieur Yu a vraiment faim. À l'époque, mon père était entre la vie et la mort. Mais dès que Xianxian est arrivé, le vieux s'est aussitôt remis sur pied. Donc, il a une très grande affection pour Xianxian. Si on pouvait faire en sorte que Xianxian devienne directement la petite fille du vieux, il serait aux anges, c'est sûr, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Non, non, non. J'ai encore mon travail, moi. Je n'ai pas le temps, tu comprends? Mademoiselle Bai, voilà. Je vais te faire entrer chez U Corporation. Avec un salaire d'1 million. Oh non. 2 millions. Je sais que parler d'argent est vulgaire. Mais tu ne peux pas ignorer la situation. Je suis fauchée en ce moment. Et je dois encore m'occuper de mon enfant. Sans argent, on n'avance pas d'un pas. Si tu acceptes, Yu Zhonggan. Xianxian n'aura plus à souffrir avec moi. Marché conclu. Tu acceptes déjà? Oui.
Même si ce sont 200 millions, je me sens indigne de les recevoir. Mais 2 millions. Je dois absolument saisir cette fortune colossale. Bonjour. Mon fiancé. Bonjour. Utilise toutes les ressources pour enquêter sur le passé de cette femme, y compris ses secrets compromettants. Si elle n'en a pas, tu es idiot. Pas de secret? Alors créant. Halte. Espèce de petit malin, devant tout le monde. Nous avons chassé la grande demoiselle de la famille Xu. C'est tout simplement du grand n'importe quoi. Est-ce que ce mariage peut encore avoir lieu? Mieux vaut que non. De toute façon, je ne l'aime pas. Avec son air arrogant et tyrannique. C'est elle qui m'a forcé à me marier à l'époque. Elle m'a menacé avec cette racine de ginseng millénaire. Elle jouait avec votre vie. Pouvons-nous accepter une belle fille comme ça dans notre famille? Ah là là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors dépêche-toi plutôt. Ramène une vraie belle fille à la maison. Ton père est passé tout près de la mort. J'ai vécu pour voir tout ça. Mon plus grand souhait maintenant, c'est de te voir. Te marier et avoir des enfants. Papa. Oncle Yu. Viens, Xian Xian, goûte ça. Dis-moi si tu aimes. C'est bon. Monsieur Yu. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi du tout. Xian Xian a déjà conquis le vieux maître Yu. Quand j'étais petit et que je volais des bonbons, mon père me préparait toujours du porc sauté au bambou. Le changement de mon père est vraiment étrange. L'affection entre générations, c'est effrayant. Zongan. Nous, la famille Yu, ne pouvons pas être des salauds. Tu dois donner une vraie place à Béchu et Xian Xian. À mon avis, tu devrais vite organiser la fête de fiançailles. N'est-ce pas? Xian Xian? Xian Xian veut aussi participer à la fête de fiançailles de maman et papa. Cette affaire? N'est-ce pas un peu trop précipité? Oui, doucement. Encore doucement. Pourquoi prendre son temps? Cette affaire est réglée comme ça. Demain, on envoie les invitations. Et après-demain, ce sera fait. Non. Oncle Yu. La réputation de la famille Yu est bien connue. Moi, une femme, avec un enfant, qui épouse Monsieur Yu, il est inévitable que cela ait une mauvaise influence sur la famille Yu. Donc une chose aussi importante que les fiançailles ne peut pas être précipitée. Il faut laisser à tout le monde le temps d'accepter. Vous ne pensez pas? Ne vous souciez pas d'eux. J'ai déjà frôlé la mort une fois. J'ai tout vu clair depuis longtemps. Je me fiche de ce qu'ils racontent. D'autant plus que c'est toujours la petite étoile porte-bonheur qui m'a sauvé. Cette petite fille, je l'ai adoptée dans mon cœur. Cette belle fille, je l'ai aussi adoptée. Qui oserait s'y opposer? Avec qui je me fâcherais? Le jour d'après-demain, le banquet de fiançailles. C'est décidé comme ça. Monsieur Yu, on n'avait pas dit qu'on ferait semblant d'être en couple? Comment ça a fini par devenir vrai? Tu m'as fait me réjouir pour rien. Je crains de ne pas pouvoir jouer le jeu. Trouve quelqu'un de plus compétent alors. Ne t'énerve pas. Je vais encore essayer de trouver une solution. Aide-moi un peu, tu veux bien, Madame Bay? Même si c'est faux. Je veux qu'il devienne vrai. Ah, les toilettes. Au 2e étage, tournez à gauche. Cet homme. Il a quelque chose, on dirait. Vas-y. Papa et maman se rapprochent. C'est grâce à toi. Madame Bay. Tu en as assez vu?
Ah ah. Comment ça se fait qu'il y a un serpent chez vous? Madame Bay. Si tu bouges encore, le serpent sur moi va s'énerver. Le serpent sur toi. Espèce de coquin. Un homme et une femme seuls dans une pièce, je ne crois pas qu'il n'y aura pas d'étincelle. Une fois que ce sera fait, je te donne encore 50 000. Je compte sur toi. Mademoiselle Xu, soyez rassurée, le banquet de fiançailles aura lieu après-demain. Déçue, elle ne mourra pas sans avoir payé. Ah. Félicitations, monsieur Yu. Merci à tous d'être venus. Mangez et buvez bien, tout le monde. Zongan. Accueille bien les invités. Oui, papa. Faites comme chez vous. Monsieur Yu, tu disais que tu trouverais une solution? Et au final, tout est devenu très sérieux. Je t'augmente le prix. Non. Ce n'est pas une question d'argent. On voit bien que le jeu devient réalité. Comment ça va se terminer? Monsieur Yu. Félicitations. Merci beaucoup. Frère Zangan. Dès qu'elle ouvre la bouche, on sent tout de suite cette compétition féminine. Ça saute aux narines. Mademoiselle Xu. Du respect. Mademoiselle Xu ne déçoit pas. Elle a étudié à l'étranger. Cette silhouette, ce charisme, à côté du président Yu, c'est vraiment un couple fait pour être ensemble. YAO. Ne dis pas ça. Frère Zangan serait gêné. Ma relation avec Zangan. Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez parler à la légère. Tu es d'accord, non? Zangan. C'est aujourd'hui ma fête de fiançailles. Et tu te permets devant ma femme de flirter avec une autre femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Président Yu, je n'ai aucune autre intention. Je pense juste que Mademoiselle Xu est plus compatible avec vous. Voilà tout. Même marié, on peut divorcer, alors qu'il ne s'agit que de fiançailles. Exactement. Je ne sais pas qui est l'héritière de la famille du président Yu. Je pensais qu'à Yun City, seule Mademoiselle Xu avait un tel statut familial pour être digne du président Yu. Mon Dieu. Frère Zangan, tu n'as pas enquêté sur ses origines? Méfie-toi, elle pourrait être une arnaqueuse intéressée par ton argent. Oui, président Yu. Certains petits cœurs aujourd'hui, pour l'argent. N'hésite devant rien, vous devez vraiment faire attention. J'ai un tempérament de feu. On ne peut pas mentir sur moi en face de moi. Qui pourrait supporter ça? Et vous osez parler de mes affaires familiales? Nous ne faisons que nous inquiéter que tu sois trompé. Mademoiselle Xu. Tu veux dire que le président Yu est un aveugle qui ne voit rien? Ah là là. Toi aussi. Tu m'as déjà. Et tu continues à attirer les regards. Range donc ce charme maudit. Regarde là, cette allure. Écoute ce qu'elle dit. C'est une vraie garce sans vergogne. Pas comme notre Mademoiselle Xu. Ce n'est pas comme notre grande demoiselle Xu, élégante et digne. Bien élevée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose à boire. Ce verre est pour te rincer la bouche. Sinon, ta bouche est trop mauvaise. Toi, petite coquine, tu oses dire que j'ai une mauvaise haleine? Laisse tomber, YAO. Cette femme. Elle ne doit pas savoir par quel moyen. Elle a embrouillé le frère Zangan. En parlant d'elle comme ça, tu affrontes directement le frère Zangan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quelque chose? Chérie. Est-ce que tu sens une odeur de longine après la pluie? Quel parfum de thé puissant. Toi. Mademoiselle Xu. Ma femme semble être allergique au thé. Sinon, vous pourriez peut-être. Frère Zangan. Vous êtes tous des renards millénaires. Pourquoi jouer à la légende chinoise avec moi? Chérie.
Donne une note à ta femme. Impressionnant. Je te donne la note maximale. Ce petit air. Elle est plutôt jolie. Bessu, ma petite chérie. Rends l'argent. Oh là là. Bessu. Tu sais y faire, hein. Tu dois de l'argent et tu ne rembourses pas. Et tu viens ici te la couler douce, c'est ça? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mon ex-petite amie. Je vois que tu as vraiment faim. Tu ne fais même pas de tri. Moi, avec lui, c'était absolument innocent. Eux, ce sont des escrocs professionnels. Dès le premier jour où je les ai rencontrés, ils m'ont escroqué tout mon argent, mes économies et ma maison. Ils m'ont même fait signer un contrat de près de 2 millions. Et pour le recouvrement de dettes par la suite? Tu sais tout ça aussi. N'importe quoi. Regardez bien tout le monde. Ce contrat de prêt a été signé de la main même de Bessu. C'est écrit très clairement dessus. Si tu ne rembourses pas la dette, tu devras aller au club de chant pour accompagner les clients et rembourser ta dette. Et toi? La fiancée du directeur Yu, comment a-t-elle pu se mêler à ce voyou local? Une mouche ne se pose jamais sur un œuf sans fissure. Cela prouve qu'elle a quelque chose à voir avec ce voyou. Sont du même bord à la base. On connaît la personne mais pas son cœur. Elle a l'air si pure et charmante. Mais c'est une escroc. Et pas seulement ça. Cette petite adorable Bessu a aussi une fille. On ne sait pas avec quel homme sauvage. Elle a eu cette petite chérie. Le président Yu a vraiment épousé une femme aussi adorable. C'est vraiment dévaloriser le standing du plus riche de Yincheng. Mon petit chéri qui a eu un enfant. Le directeur Yu ne s'en plaint pas du tout. Le directeur Yu peut vraiment tout avaler. Bessu. Toi, petite coquette toute pimpante. Tu oses encore imiter les autres en cherchant plus haut. C'est vraiment à mourir de rire. Une fille sans pédigré. Qui ose tromper les sentiments de mon frère Zangan. Xuaning, que fais-tu, frère Zangan? Je veux juste que tu vois clairement le vrai visage de cette femme. C'est une menteuse. Bessu n'a maintenant qu'une seule identité. Celle d'être l'épouse de moi, Yu Zangan. Frère Zangan. Tu as perdu la tête. C'est juste une petite coquette que tout le monde peut posséder. Ça va? Directeur Yu, qu'est-ce que vous avez pris? Vous tenez absolument à épouser cette femme. En plus avec un enfant. N'êtes-vous pas un homme d'affaires avant tout? Comment pouvez-vous devenir un homme amoureux? Directeur Yu, vous êtes jeune et prometteur. Ne vous laissez pas duper par cette femme au cœur perfide. Moi, Yu Zangan, avec qui que je me marie, je n'ai pas à me justifier auprès de vous. Mais si quelqu'un ose dire un mot de plus, qu'il dégage immédiatement. Le banquet de fiançailles est déjà un vrai chaos. Le vieux Yu ne vient même pas remettre de l'ordre. Et, où est le vieux Yu? Xian Xian. Regarde ici. Ma petite fille est vraiment jolie. Allez, une autre photo. Ah. Trop mignonne. Grand-père, tu as assez pris de photos? Je veux encore faire semblant d'être un cadeau. Allons à la salle de banquet pour faire une surprise à papa et maman. Oui, c'est ça, c'est ça. Regarde grand-père. Tu as failli oublier la chose importante. Allez, viens. Cache bien ça. Si j'entends encore quelqu'un propager des rumeurs sur ma femme, peu importe qui c'est, je n'hésiterai pas à le faire. Disparaître de Yuncheng. Quant à vous, agents de sécurité, jetez-les dehors. Loin d'ici. Oui, oui. Et... Dégagez vite, sinon je vous casse les jambes. Fou. Des types qui abusent de leur pouvoir. Oh là là. Va te faire voir. Ça fait mal, ça fait mal. Aïe. Monsieur, pourquoi venez-vous si tard? La salle de banquet est en pleine effervescence. Que se passe-t-il? D'abord, mademoiselle Xu a commencé à provoquer des ennuis. Puis 2 voyous de la campagne sont arrivés. Ah, en résumé, c'est compliqué à expliquer en quelques mots. Allez vite voir par vous-même. Attendez un instant. Xian Xian. Grand-père, allez d'abord voir ce qui se passe. Trouve le bon moment. Je t'emmènerai ensuite, ma chérie. Et non. Comment allons-nous gérer ça plus tard? Cette garce de Bessu. Mademoiselle Xu, tout à l'heure, n'a-t-elle pas éclaboussé Bessu? Attendons qu'elle sorte discrètement pour se changer. Puis... D'accord. Elle ose vouloir piéger ma maman? Détruire la relation avec Zandy. Vous êtes vraiment insupportable. Quand Bessu sera ruiné, Monsieur Yu l'acceptera-t-il encore? Allons-y. Regardez comment je vais vous régler ça. Que se passe-t-il? Mademoiselle Xu, en ce jour de grande joie. Vous amenez des gens pour semer le trouble, ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Oncle Yu.
Je ne supporte pas cette petite peste, qui trompe les sentiments de frère Zangan. Tais-toi donc. À chaque phrase, elle t'appelle, petite peste. Tu veux m'insulter? Eh bien, je n'ai pas envie d'écouter ça. Je vais me changer rapidement. Continuez votre conversation tranquillement. Ça arrive tout de suite. Ah. Maman, je viens tout de suite te sauver. Attends. Ce héros sauvant sa belle, c'est une excellente occasion de renforcer les liens. Ce serait mieux de laisser papa s'en charger, non? Reste ici pour protéger maman. Ne te bats que si c'est absolument nécessaire. Je vais chercher Zandy tout de suite. Ah. Que comptez-vous faire? Pourquoi ai-je si mal à la tête? Qu'est-ce que vous m'avez fait prendre? Il faut bien le dire. Votre poudre joyeuse agit vite. Même les femmes les plus têtues. Même la femme la plus impulsive. Une fois qu'elle utilise ma poudre de joie, elle doit obéir et se laisser manipuler. Dès qu'elle s'est liée à un riche. Elle ne reconnaît plus son ex-petite amie. Si Yu Zonggan la prenait en flagrant délit maintenant. En voyant sa relation ambiguë avec son ex, ni clair ni coupé, toujours lié. Tu crois encore pouvoir? Te raccrocher à ce riche, ça suffit, ça suffit. Tu ne sais pas que les méchants meurent parce qu'ils parlent trop, hein? Tant de paroles inutiles. Moi, je dis. Qu'on arrête tout, une bonne fois pour toutes. Qu'on la couche. Qu'on la salisse, qu'on la détruise. Elle ne pourra jamais se relever pour le reste de sa vie. Qu'elle oublie sa rédemption. Tu as raison, Diez. Avant, on ne pensait qu'à lui soutirer de l'argent, sans jamais goûter à ce que cette femme peut offrir, frère. Et si on y allait à deux? On y va. Ah. Qu'est-ce qui est si urgent? Un héros qui sauve sa belle, c'est urgentissime. Sauver qui? Qui veux-tu que je sauve? Bien sûr, maman. Bessu est en danger. Maman est là-bas. Ici. Laisse tomber, c'est encore à moi de faire ça. Ah. Ne t'approche pas. Lâche Bessu. Il y a plein de serpents. Fais semblant d'être fou et idiot. Deux bêtes sauvages. Il y a des serpents. Waouh, papa est génial. Bien joué, petit serpent doré. Bessu, ça va? Réveille-toi. Cette nuit-là, je voulais faire ça. J'ai été saboté. Yu Zonggan. Tu ne veux pas me serrer dans tes bras? Tu n'as pas chaud? Bessu, calme-toi. Maman prend enfin l'initiative? Un héros qui sauve sa belle, ça marche vraiment. Des serpents, des serpents. Beaucoup de serpents. Ne vous approchez pas. C'est insupportable. Vous gâchez toute l'ambiance. Ah. Papa, maman, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Une scène aussi spectaculaire. Comment ne pas inviter plus de monde pour en profiter? Mesdames et messieurs, je l'offre à Zonggan, mon frère. Juste à l'intérieur. Oh. Mademoiselle Xu, c'est très attentionné. Je veux. Bessu. Comment peux-tu faire ça avec un homme, dans une chambre? Frère Zonggan. Comment peux-tu être là?
Mademoiselle Xu. Tu es venue avec autant de monde. Pour voir quel spectacle? Mademoiselle Xu. C'est une affaire entre jeunes mariés. Tu nous emmènes là pour rien. Quel spectacle? Tu as gâché cette affaire. Ça a plutôt tout gâché. Comment ça a pu arriver? Bessu. Que as-tu fait à frère Zangan? Que as-tu fait? Faut-il vraiment poser la question? Si tu ne l'avais pas interrompu, notre famille aurait peut-être accueilli un petit-fils ou une petite-fille de plus. Allez, allons-y. Vite, dépêchons-nous. Désolé, monsieur Yu. Désolé de déranger. Nous partons tout de suite. Où est le traître? J'avais clairement prévu 2 autres hommes. Où sont-ils passés? Cette femme. Tu es en train de les chercher, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, ah. Xian Xian. Qui sont ces deux? Mademoiselle Xu. Sauvez-moi, je vous en prie. Cet enfant est terrifiant. Il y a plein de serpents ici. Femme méchante. Ces deux-là, c'est toi qui les as envoyés? Non, je ne comprends pas ce que tu dis, gamin. Qu'est-ce que ce petit morveux raconte? Si tu veux savoir, demande-leur simplement. Cette femme vous a ordonné de faire quoi? C'est nous qui avons perdu la raison. Séduits par la beauté à un moment d'égarement. Oui, oui, c'est ça. Amenez-les. Au commissaire de police. Qu'ils pourrissent en prison. Épargnez-nous, je vous en supplie. Xuaning. Le mieux serait que cette affaire ne te concerne pas du tout, même si ça te concernait. Peu importe combien nos deux familles sont liées par une vieille amitié, ça ne te protégera pas. Xian Xian. Je ne vous laisserai pas partir comme ça. Je suis là. Papa et maman sont enfin réunis. Ma mission en descendant sur Terre est presque accomplie. Chut. Ne regarde pas ce qui ne doit pas être vu. Ah, ah, ah. Hier soir. Nous. Exactement. Ce n'est pas toi qui devrais être timide. Ce n'est pas moi qui devrais être timide? Impossible. Ah. Mets tes vêtements. Habille-toi. Je veux prendre le petit déjeuner. Moi aussi j'ai faim. Mais ce que je veux manger n'est pas le petit déjeuner. Vous vous souciez du bébé ou pas? Vous allez finir par le faire mourir de faim. Xian Xian. Monsieur Yu. Ce n'est pas bon. Pourquoi être si pressé? Parle lentement. Notre groupe Yu a été victime d'une attaque à découvert malveillante. En une nuit, des centaines de milliards de capitalisations boursières se sont évaporées. Quoi? Comment est-ce possible? Qui a donc un tel pouvoir pour investir autant d'argent afin de saboter notre famille? Ce n'est pas bon. Monsieur Yu. Les actions de notre société Ont complètement chuté à leur limite basse. Qui veut vraiment nous envoyer la famille Yu à sa perte? Serait-ce la famille Xu? Impossible. La famille Xu n'a pas cette puissance. C'est la famille Xu. Qui s'est allié avec le premier consortium financier étranger, le groupe Sanxin, pour faire une attaque à découvert contre notre groupe Yu. Mais le groupe Sanxin a toujours été dominant en solo.
Comment pourrait-il s'allier avec la famille Xu? Hier, le chef de la famille Sangxin, Han, était suspendu à un fil, frappé par une maladie soudaine. Et a lancé un appel mondial pour un remède miracle. Roi du ginseng millénaire. Xuanning a pris pour condition de nous affaiblir, la famille Yu. Forçant le groupe Sangxin à agir contre nous. La famille Yu. Xuanning. Je l'avais vraiment sous-estimé. Xuanning a publiquement déclaré qu'elle disait que si tu renonces à Bessu, la supplie et l'épouse, elle épargnera notre famille Yu. Les gains de la vente à découvert de vos actions, 10 milliards, ont été crédités. Yu Zhonggan. Voilà ce qui arrive quand on me cherche des ennuis. Mademoiselle Xu, selon vos demandes. Le cours des actions de la famille Yu a déjà chuté à sa limite basse, et la capitalisation boursière a perdu des milliards. Maintenant, le roi ginseng millénaire peut être remis, n'est-ce pas? Ne soyez pas pressé, hein. Yu Zhonggan. Tu ne m'as même pas encore supplié. Xuanning. Tu es vraiment impitoyable. Sinon. Monsieur Yu, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe encore? Le groupe Sangxin, le groupe de Li et une dizaine d'autres entreprises veulent toutes rompre leur partenariat avec nous. Elles se rangent toutes du côté du groupe Xu. Xuanning veut vraiment pousser la famille Yu au bord du gouffre. On devrait rompre. C'est la seule façon pour que Xuanning lâche la famille Yu. Comment, Xiangxian? En un rien de temps à table, papa et maman vont se séparer. Mais si, il n'y a pas de « si ». Toi, Xiangxian. Maman, n'aie pas peur. Papa, n'aie pas peur. Tant que Xiangxian est là, il n'y a pas de « si ». Elle, Xuanning, n'a-t-elle pas ce remède miracle? Moi, Bec Xiangxian, je peux aussi sauver. Xiangxian, ce n'est pas une blague. C'est sérieux. Xiangxian ne se vante jamais. C'est juste que maman ne me croit pas. Je peux guérir grand-père. Je peux aussi faire revenir Anna à la vie. Oui, oui. Xiangxian est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Peut-être qu'elle en a vraiment la capacité. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Autant laisser Xiangxian. Essayez alors. Montre le chemin. Préparez un avion privé. Direction le pays Han. Xiangxian, nous sommes déjà à la porte. Si tu n'es pas sûr, nous pouvons encore partir maintenant. Il est encore temps. Papa ne t'en voudra pas? Pourquoi partirais-je? Je peux vraiment sauver la famille Sangxin. Cette femme, Xuanning, est jalouse et perfide. Une fois que tu franchiras cette porte. Si tu ne peux pas sauver le chef de la famille Sangxin, je crains que ce soit la mort certaine, du fond du cœur. Je te considère comme l'enfant de Yu Zhonggan. Je ne veux pas te voir prendre des risques pour moi. Zhonggan. Zhonggan. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à te soutenir jusqu'au bout. C'est juste dommage pour Xiangxian, qui a tout enduré avec moi. Je ne suis pas une bonne maman. Vous êtes le monde. Le meilleur papa et la meilleure maman au monde. D'après mon diagnostic, Monsieur Han présente des signes de mort cérébrale. Mort cérébrale. Mademoiselle Xu, il est trop tard. Remettez vite la racine de ginseng millénaire. Grand frère. Tu n'as que 60 ans. Tu n'as même pas eu le temps de bien profiter de la vie. Grand frère, comment as-tu pu partir ainsi? Ah. Grand frère. Ne m'en veux pas. Si tu ne meurs pas, comment pourrais-je prendre ta place? Alors repose-toi bien, et va voir le roi des enfers. Mademoiselle Xu, je vous en supplie, rendez-moi la racine de ginseng millénaire, s'il vous plaît. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Je veux juste sauver mon grand frère. Je vous en supplie.
Ce n'est pas une question d'argent. C'est promis. Vous m'aiderez à détruire la famille Yu. Pour que Yuzhangan me supplie de vive voix. Mais maintenant. Mon objectif n'est pas encore atteint. Deuxième frère. Que faire? Grand frère n'est pas vraiment irrécupérable, hein? Qui a dit qu'il était irrécupérable? Je peux le sauver. Yuzhangan. Très bien. Tu viens vraiment me supplier. Ne te méprends pas, nous sommes là pour sauver quelqu'un. Je n'ai pas mal entendu tout à l'heure, si, sauver quelqu'un? C'est toi qui vas sauver. Ou c'est elle qui va sauver? Serait-ce cette petite fille qui va sauver? C'est moi, je peux sauver. Petite sœur. Tu dis que mon grand frère a encore une chance de s'en sortir? Il y a une chance. C'est vraiment risible. Tu sais, quelle maladie a le vieux monsieur Han? Mort cérébrale. Tu sais ce que signifie la mort cérébrale? Comment peux-tu le sauver? Il n'est pas en mort cérébrale. Petite fille. Que veux-tu dire par là? Il souffre d'une cardiopathie de stress. En d'autres termes, c'est parce qu'il a été effrayé. Son âme s'est détachée de son corps. C'est n'importe quoi. Et en plus de la superstition féodale, tu oses dire ce genre de choses. Si aujourd'hui, tu n'es pas venu me supplier. Alors vous êtes venu exprès pour semer le trouble. Osez tromper les gens du groupe Sanxin. Cela ne finit jamais bien. Mauvaise femme. Toi, petite coquine. Essaie encore de toucher à ma fille, tu vas voir. Xuaning. On réglera nos comptes plus tard. L'urgence, c'est de sauver la personne d'abord. Dans tout ce monde. La seule qui peut sauver mon frère, c'est Mademoiselle Xu avec cette racine. Le roi Ginseng millénaire. Yuzhangan, tu ferais mieux de supplier Mademoiselle Xu tout de suite, pour sauver la vie de mon frère. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas du pays Han. Sinon, je te promets que tu ne sortiras pas du pays Han. Ça fait trop de bruit. Je vous l'ai dit. Ce vieil homme a seulement été effrayé. Son âme s'est détachée de son corps. Je suis absolument capable de le guérir. Pourquoi vous ne me croyez pas? Tu sais ce que tu dis? Dans le pays Han. Qui pourrait faire en sorte que le vieil Han soit effrayé? Petite sœur. Serais-tu une adepte de la secte Xiongmen? Ce n'est pas ça, je suppose. Alors comment sais-tu que mon frère a le corps sans âme? Oncle, ce n'est pas important comment je le sais. Ce qui compte, c'est que je peux guérir ce vieil homme. Son ginseng ne peut que maintenir un fil de vie. Tu dis n'importe quoi. Petite sœur. Comment pourrais-je te croire alors? Laisse-moi essayer, et tu verras. Tu veux que j'essaie? Mon frère est un trésor inestimable. Pourquoi devrais-je laisser un petit gamin comme toi essayer? C'est vrai. Le vieil Han n'est pas quelqu'un que tu peux soigner. Je te pose juste une question. As-tu un diplôme de médecine? Non. Tu es bête? C'est juste une gamine. Comment pourrait-elle avoir un diplôme de médecine? Vous nous faites perdre notre temps. Je vous le dis à vous trois. Aujourd'hui, je vais vous empêcher de sortir d'ici. Xian. Tu es vraiment sûr? Ce que je dis est la vérité. Oncle, laisse-moi essayer, s'il te plaît. Troisième frère. Ne la crois pas. On ne peut pas croire un gamin. Comment faire confiance? Le digne chef de la famille Sanxin, manipulé à sa guise par un gamin. Si ça se répand, quelle sera la réputation du groupe Sanxin? Mademoiselle Xu. Soit tu montres le ginseng millénaire maintenant. Soit tu te tais immédiatement. Les affaires de la famille Han. Ce n'est pas à toi d'intervenir. Je ne sais pas pourquoi. Mon frère aîné ne revient pas à lui. Mais je sais une chose. À cet instant, il a encore un battement de cœur. Il respire encore. Pour cette mince lueur d'espoir. Moi, Han Rui, préfère porter les reproches que de ne pas tenter sa chance. Petite sœur. Ton oncle est prêt à te croire. Je te donne une chance de sauver mon frère aîné. Toutes les conséquences. Je les assume, Han Rui. Sois rassuré. Je garantis qu'il guérira. Monsieur Yu. Si vous pouvez vraiment sauver mon frère, le groupe Sanxin non seulement vous permettra de reprendre votre place, mais à l'avenir, si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à demander. Moi, Han Rui, je m'y engage sans réserve. Petit. Ici, c'est le territoire du groupe Sanxin de Hango. Réfléchis bien avant de parler, d'accord? Xiangxian a dit qu'elle pouvait sauver, alors elle le peut assurément. Yuzhangan, si aujourd'hui tu arrives à sauver le vieux Han, alors il n'y aura aucun problème. Mais si tu échoues, tu devras gentiment me supplier en mariage.
Et de plus, je lui arracherai la tête pour la faire rouler comme un ballon. Si je réussis, alors? Toi, petit adorable. Tu veux parier avec moi? Tu vas même séparer papa et maman? Si j'accepte sans poser de conditions? Ce ne serait pas trop injuste? Tant que tu peux guérir, je suis d'accord. Tu veux quoi? Que je te donne quoi, moi, Xuaning? Je veux ta famille Xu, tous vos biens, toute votre richesse, tout doit être au nom de ma maman. Qu'est-ce que tu dis? Je veux ta famille Xu, tous vos biens, toute votre richesse, tout au nom de ma maman. Comme ça aide maman. Ça élimine ses rivaux en amour, ça aide aussi maman à atteindre la liberté financière. Et quand je serai rentrée au palais de Jade, personne n'osera plus embêter maman. Tu parles avec de grands airs. Je t'accorde ça. Mais si tu ne peux pas guérir, sois tranquille, j'interviendrai, je guérirai, c'est sûr. L'ignorance rend téméraire. C'est un coma cérébral. Gamin. Je te préviens. Souviens-toi bien de ce que tu dis. Trop de paroles inutiles. Herbe divine en guide. Énergie spirituelle de la nature. Je la canalise à volonté. Esprit, viens. Ce n'est pas scientifique du tout. Arrête tes tours de sorcier. Si t'étais vraiment aussi fort, pourquoi mon grand frère ne s'est-il pas réveillé? Grand frère. Grand frère, tu t'es enfin réveillé. C'est impossible. Coma cérébral. Comment ça peut être? Guéri juste comme ça? Tu dois faire semblant, c'est ça? Hein? Médecin incompétent. Tais-toi. J'ai failli croire à tes mensonges, alors que clairement. T'es un médecin incompétent, je te préviens. Dégage vite du pays, Anne. La prochaine fois que je te vois. Je te frappe, tu as compris, dégage vite. Grand frère. Tu te rappelles comment tu as perdu connaissance? Je ne m'en souviens pas clairement. Je vais t'aider à te souvenir. Je m'en souviens. C'est Han Feng. Espèce de salaud. Qui a voulu m'étouffer? Avec un sac en plastique, quelqu'un. Attrapez Han Feng pour moi, grand frère. J'ai été égaré. Pardonne-moi, grand frère. Frère, tu es confus. Je m'en souviens encore. Pendant que j'étais alité et inconscient. J'ai eu quelques secondes de lucidité. Lui. Lui et ce Xu. On fait un coup monté ensemble, pour vouloir ma mort. Mademoiselle Xu. Mon troisième frère t'a supplié de sortir le ginseng millénaire pour sauver mon grand frère, mais tu ne dois surtout pas le donner. Je comprends. Tu veux la mort du chef de Sangxin. Je veux que Yuzhangan me supplie. On y trouve tous notre compte. Mademoiselle Xu est vraiment maligne. Bonne collaboration. Monsieur Han, je sais que j'ai tort, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je sais que j'ai tort. Moi, Anne. Je n'ai jamais été un fauteur de troubles. Si vous voulez que je meure, puis-je encore vous retenir? Zhonggan, sauve-moi s'il te plaît. Pour notre amitié d'enfance, sauve-moi s'il te plaît. Tu connais les méthodes du groupe Sangxin. Je ne veux pas mourir, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort. C'est que tu sais que tu es fini. Xuaning. Au début, tu as pris la vie de mon père en otage. Puis tu as piégé Bessu. Et enfin tu as piégé la famille Yu. Tout cela, c'est bien mérité. Emmenez-les. Attendez. Qu'y a-t-il, petite sœur? Oncle, pouvez-vous vous occuper d'eux? Toutes les entreprises de la famille Xu, toute la fortune doit revenir. Au nom de ma maman, d'accord? Pas de problème. Vous avez sauvé mon grand frère. Dorénavant, le groupe Sangxin sera le meilleur ami de votre famille Yu. Emmenez-les. Grand frère, épargnez-moi. Troisième frère, Yuzhangan. Bessu. Bexianxian. Même en fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Attendez-moi bien sagement. Xianxian. Tu es vraiment génial. Montre ton plus beau visage. Viens. Y est.
Petit serpent doré. Fée. Qu'est-ce que c'est? Montagne. Que se passe-t-il? Je suis venue dans ce monde pour maman. Pour remercier les bienfaits de mes vies passées. Maintenant maman a l'amour de papa. Et une fortune sans fin. Ma mission est accomplie. La fée m'appelle à revenir. Réponds à la dette de gratitude. Rendre l'appareil. Ta mission est accomplie. Il est temps de retourner au jardin des fées pour devenir immortel. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas emmener ma fille. Exact. Xianxian ne partira pas. Immortel de la montagne. Le petit serpent d'or a cultivé pendant 1000 ans. Pour enfin prendre forme. Aujourd'hui, elle est à un pas de devenir immortelle. Vous êtes en train de la détruire. 1000 ans d'entraînement. Millénaires de cultivation. Serpent d'or. Il est vraiment temps de partir. Xian. Maman sait qu'elle ne doit pas te causer de peine. Mais maman ne veut pas te perdre. Xianxian. Même si papa a du mal à te laisser partir, ton entraînement de 1000 ans est encore plus important. Si tu insistes pour partir, nous respecterons ton choix. Fée, je ne veux pas partir. Je ne veux pas quitter papa et maman. Joie, colère, tristesse, pensée, peur, surprise, naissance, vieillesse, maladie, mort, et 1000 autres souffrances. Petit serpent d'or. Si tu restes dans ce monde, ton entraînement de 1000 ans sera réduit en cendres. Tu redeviendras un simple corps mortel. Tu le regretteras. Tant que tu es avec papa et maman. Le petit serpent d'or n'a peur de rien, et ne regrette rien. J'espère que la fée le permettra. Très bien. C'est ton propre choix. Alors, moi la fée. Je te donne ta liberté. Xian. Maman. Papa. Voilà. Décollage. Et moi alors?